Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma stratégie par rapport au Terra classique. Allez jusqu'au bout de la vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas analyste financier. C'est mes propres décisions. Je vous expliquerai qu'est-ce que je fais depuis quelque temps par rapport au Terra classique et l'USTC. Je voulais vous remercier déjà de me suivre. C'est vraiment sympa. Vous êtes de plus en plus à me suivre. N'oubliez pas de partager ma vidéo, de liker et de mettre l'algorithme Terra classique USTC dans les commentaires. Ça me permettra d'avoir plus de vues parce que maintenant je recommence mes vidéos sur les cryptos. Je vous remercie d'avance. Alors moi je vais un peu, vous savez, je suis toujours un peu à contre-courant du marché. Donc en fait moi j'ai choisi une stratégie inverse. Pour les USTC que j'avais déjà, j'ai récupéré une partie de mes profits parce que ça fait longtemps que je l'ai gardé et les 300%, qui peut refuser de prendre des profits? Et j'ai fait, je suis allé dans le sens inverse des investisseurs. En fait, j'ai accumulé du Terra classique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que le USTC, il a énormément monté parce qu'il y a eu Binance qui a créé un perpétuel sur l'USTC qui permet de miser 50 fois. C'est très risqué. Moi, je joue pas à ça. Mais les traders parce qu'ils peuvent perdre beaucoup d'argent. Mais les traders avertis, ils aiment bien ce genre de produit. Il y a eu des liquidités ajoutées. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc ils peuvent trader, ça peut augmenter, etc., etc. Il était à 0, il était à 10, il est passé à 50, à 70, il est redescendu à 43, et là, il se stabilise à 54. Et moi, en fait, j'ai fait le contraire, en fait. Je mise beaucoup plus sur le Terra classique. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de relation entre l'USTC et le Terra classique. L'avantage de cette nouvelle, c'est que ça fait beaucoup de volume. Le volume a augmenté. C'est dingue, le volume. Je me rappelle plus, mais c'est vraiment de la folie. Et vous savez que plus il y a de volume, plus il y a de burn. Donc ça burn du Terra classique, ça burn de l'USTC. Donc ça, c'est très très bon. On sait que l'USTC a une supply beaucoup plus petite que le Terra classique. Alors, moi, ce que je me dis, parce que là, actuellement, si on regarde la corrélation entre 0,053 pour l'USTC, et là on voit que le Terra classique est à 0,00 119, 118, il se stabilise. Il a eu une forte baisse à 4 fois 0,6, il a doublé. Mais si on regarde en fait si on regarde un peu, je prends un exemple. Si j'achète, par exemple, pour avoir 100 000 $, j'achète 100 000 USTC. Donc, ça va me coûter 5 500 $. On est bien d'accord. Pour obtenir 100 000 $, ce qui est déjà top niveau. Si j'investis dans le Terra classique, je prends un exemple, j'accumule 10 millions de Terra classique, ça me coûte 1000 € et ça me rapporte, si ça arrive à 0, entre 0,10 et 0,01, ça peut me rapporter 100 000 €. Si ça passe à 0,10, ça me rapporte beaucoup plus. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de corrélation entre ces deux cryptos. Il faut savoir que si jamais, c'est pas gagné. Si jamais l'USTC arrive à 1 $, il faudra bien qu'il ait une utilité dans le système. Donc il aura une utilité soit dans le système du Terra classique ou soit du Lina. C'est pour ça que les deux augmentent. Mais à mon avis, au jour d'aujourd'hui, le Terra classique n'a pas eu le pump qu'il devrait avoir. Si on prend un exemple, il y avait beaucoup plus de tokens à l'époque, c'est vrai. Mais si on prend un exemple, quand le Terra classique était à 119 $, l'USTC était à 1 $. Donc ça fait fois 100, d'accord? Donc, il y a beaucoup plus de tokens, il y a plus de volume, il y a du burn, il y a beaucoup plus de tokens qu'avant, c'est sûr, mais ils vont réduire la supply. Imaginons qu'il arrive à 1 $. À mon avis, s'il arrive à 1 $, le Terra classique arrivera
à 0,01 cents. Et il aura une utilité, le stablecoin servira au Terra classique. Parce que l'USTC sans le Terra classique, il y en a plus, il y en a des stablecoins. Bon, je vois pas trop l'utilité. Donc l'USTC peut être utilisé par le Terra classique, par les applications mobiles, etc., etc. Donc c'est pour ça que je fais l'inverse, parce qu'à mon avis, le potentiel du Terra classique n'a pas encore atteint l'objectif par rapport à l'USTC. L'USTC est à 0,05. Bon, à mon avis, je pense que quand les gens vont bien comprendre, quand les baleines auront bien spéculé, et que les gens vont comprendre, quand ils vont prendre des profits, à mon avis, ils vont acheter du Terra classique, c'est ce que je pense, et à mon avis, ils devraient monter à 0,30, 34, 38, 40, comme il y avait avant. Bon, voilà. Bon, vous savez que moi, à part parce que là, j'ai fait un super profit pour l'USTC, mais normalement, j'ai les stocks, moi, je stocke sur les wallets froids. Donc, moi, mon objectif, c'est d'arriver là, j'ai dû accumuler pendant 4 jours, j'ai dû accumuler 10 millions de tokens. Bon, mon objectif, c'est d'avoir 1 million de dollars. Bon, je crois que j'arriverai pas, mais en ce moment, il faudrait qu'il monte à 0,10. Bon, là, il va falloir quelques années, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Bon, 0,01. Bon, je vais essayer d'accumuler pour avoir au minimum 100, 200, 300 000 dollars. Voilà. C'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que mon analyse est bonne? Est-ce que je raconte des conneries? Mais à mon avis, le Terra Classic n'a pas encore eu le up qu'il devrait avoir par rapport à l'augmentation de l'USTC. Bon, à mon avis, il y aura certainement rapidement des annonces quand ils auront arrivé à faire augmenter ça va pas être tous les jours, tout maintenant, mais quand ils vont réussir à faire monter l'USTC, il va y avoir des annonces, il va y avoir des partenariats entre les deux tokens, on va pouvoir faire des choses avec. À mon avis, il va se passer quelque chose. Voilà. C'est mon avis. Attention, c'est risqué. Ne mettez pas de l'argent que vous pouvez pas perdre. Vous savez que vous pouvez toujours perdre toutes vos économies. Le marché des cryptos, c'est hyper risqué. Bon, écoutez, bonsoir à vous. Faites-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Bye.